Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de esthéticienne. Pitié, sortez-vous les doigts. Alors oui, c'est un peu choquant, ça peut être un peu vulgaire. Mais nous sommes en 2018. Aujourd'hui, l'esthétique a changé. L'esthétique a évolué. Il ne faut plus rester dans l'esthétique traditionnelle comme on le connaît. Parce que vous avez remarqué, il y a les franchises, il y a les sites d'achat en groupe, il y a aussi les appareils domestiques que vous pouvez acheter à Carrefour, Auchan, pour ne pas les citer, quand vous faites vos courses. Donc aujourd'hui, les clientes, elles vont pouvoir faire ce qu'elles ont l'habitude de faire dans les instituts de beauté, à la maison, ou moins cher, sans rendez-vous, chez les franchises, ou à côté dans les salles de sport parce qu'ils ont monté leur institut de beauté. Et le cœur de notre métier, il est en train de se dissoudre alors que l'esthétique médicale, lui, est en train d'augmenter. Il faut prendre le virage, sinon demain, vous n'existerez plus. Comment prendre le virage? Eh bien, aller vers l'esthétique moderne avec des technologies, avec des formations, pensée esthétique de demain. Aujourd'hui, moi j'ai un centre, donc le centre Médiage, qui est près des Lyon. J'ai ouvert en 2011 et en 2011, quand j'ai ouvert, j'ai attaqué avec la radiofréquence, des analyses de peau, avec des LED, avec des peelings, avec des produits qui étaient peu utilisés par l'esthétique et surtout en médical. L'idée, c'est pas de faire du copier-coller avec le médical, on ne joue pas aux apprentis sorcières, certainement pas. Mais par contre, aujourd'hui, on a le droit et on a le devoir de repenser notre métier. Il est hors de question que notre métier, la peau, nous échappe. Nous sommes les premières conseillères et nous devons reprendre la pole position dans notre métier de cœur qu'est la peau. Alors je vous invite à réfléchir, à vous poser des questions, à constater peut-être des erreurs et à vous former. Formez-vous, allez vers ces nouvelles technologies, le micro-needling, les peelings. N'ayez pas peur d'aller vers ces technologies qui aujourd'hui vous permettent très rapidement de booster votre chiffre d'affaires, de booster votre motivation, de vous réveiller. On s'endort dans les instituts. Il ne faut plus être institut de beauté. Il faut être un cabinet d'esthétique, un centre anti-âge. Revaloriser votre métier, mais pour ça, il faut se valoriser soi-même. Qui êtes-vous? Quelle est votre stratégie? Quelle est votre philosophie? Pourquoi la cliente, elle va aller chez vous et pas chez la concurrente? Qu'est-ce qui fait que vous allez garder votre clientèle? Eh ben, c'est pas en faisant toutes les mêmes choses, hein. Le palpé roulé, les ongles, les cils, tout ça c'est très bien, mais il faut valoriser différemment avec des technologies et des prestations qui donnent du résultat de suite. Aujourd'hui, la clientèle, elle est hyper informée. Elle sait tout avant même son esthéticienne. Vous ne pouvez pas être devant votre cliente et lui dire non, je ne sais pas ce que c'est. Vous devez vous informer, abonnez-vous au magazine. Les nouvelles esthétiques parlent de tout ce qu'il faut, justement. Il faut que vous soyez au courant, il faut que vous alliez chercher l'information. N'attendez pas que le commercial vous démarche, mais démarchez-vous le commercial, démarchez l'entreprise. Prenez le pouvoir, c'est à vous de décider comment l'esthétique doit être. Vous avez toutes les clés, des intervenants à foison qui sont là à disposition pour vous aider et pour répondre à vos questions. J'insiste beaucoup sur le fait de se former parce qu'aujourd'hui vous avez votre CAP, vous avez votre BTS, vous avez 5 ans d'expérience, 10 ans, 15 ans, mais justement vous en êtes où au niveau de vos connaissances? Est-ce que vous connaissez réellement la peau? Est-ce que vous êtes capable d'expliquer à votre cliente? Non, on ne va pas faire ça parce que votre peau aujourd'hui elle a besoin de ça. On va faire comme ça, et ensuite on fera ça. Et là on aura notre résultat. Savoir dire non, expliquer pourquoi. Vos mélanocytes, vos kératinocytes, votre régénération. Aujourd'hui, à cet âge-là, on est sur une régénération de 30-35 jours. Donc il faut rebooster. On va préserver votre épiderme parce que c'est en préservant votre épiderme que du coup, vous allez pouvoir vous repulper et aller vers l'anti-âge. Il faut avoir un discours, il faut l'argumenter. Donc des technologies, un savoir, et là vous êtes sur le duo gagnant pour avancer. Vous avez toutes les clés en main pour vous amuser, vous éclater. J'ai ouvert en 2011, aujourd'hui on est en 2018, j'ai progressé, j'ai cherché, je suis allée sur des congrès, j'ai fait des salons, j'ai fait des erreurs, j'ai appris beaucoup de mes erreurs. Les erreurs, c'est pas grave. J'ai repensé ma façon de voir aussi l'argent, l'investissement. Eh ben, je vais vous dire quelque chose, si vous n'investissez pas, vous ne gagnerez pas d'argent. Investissez, ayez confiance en vous. Mettez de l'estime dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites et vous aurez le juste retour, un peu au prorata, de votre investissement personnel et financier, vous aurez votre retour. Moi, en 2016, j'ai investi sur une cryolipolyse, je ne regrette pas une seconde. J'ai investi en prenant quelqu'un qui me fait du phoning. J'ai investi sur mon site internet. Aujourd'hui, l'argent que j'ai, je le réinvestis aussi parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans de l'investissement et de l'évolution, comment voulez-vous progresser? On ne peut pas s'endormir dans ce métier-là. Les choses vont très, très vite.
Donc réveillez-vous, investissez, formez-vous, soyez curieuse et surtout ne lâchez rien. On a tous eu des moments difficiles. Moi la première, je peux en parler, hein. J'ai eu des moments dans ma vie qui étaient très compliqués, le personnel et le professionnel, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et ben c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher. J'entends et je vois sur des forums beaucoup des esthéticiennes qui, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne peuvent pas se payer. Posez-vous la question, pourquoi? Et ben à un moment donné dans ma vie où moi, j'ai pas pu me payer, et ben j'ai investi. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas, parce que j'ai mon retour. Et je suis là devant vous en tant que meilleure esthéticienne France 2018. Aujourd'hui, je vais avoir une publication dans les Nouvelles Esthétiques France. Je viens de discuter avec les Nouvelles Esthétiques Canada, où je vais avoir une publication au Canada. Qui l'aurait cru? Ben moi. Certaines personnes vous abandonnent en cours de chemin, mais c'est pas grave. L'important, c'est de croire en vous. Vous avez tout le potentiel et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et à réfléchir, Vous avez toutes les clés pour réussir. Je vous affirme que vous avez un métier formidable et c'est pas physique. Il y a plein de merveilleuses choses qui vont encore arriver et on sera là pour vous indiquer la voie à suivre. À très bientôt.